Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ce nouveau Morning Live. On est mercredi 19 mars 2025, je l'ai intitulé jour de Fed en fait sur le Nasdaq, tout simplement parce que ça y est, on est mercredi, on est sur la journée du FOMC qui aura lieu tout à l'heure. Et voilà, on en parle depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Cette fois-ci, on y est. Donc, on va faire le topo, hein. On se retrouve comme d'habitude sur le Morning Live pour faire le brief de la journée, pour regarder un petit peu le Nasdaq en détail, pour regarder ce qu'il nous a fait hier, ce à quoi on peut s'attendre pour aujourd'hui et les jours à venir. Et voilà. Donc, sans plus attendre, commençons par parler, par parler du narratif des fois qu'on ne l'ait pas encore compris, par parler de la grosse info, du gros truc du moment qui va nous aider à faire bouger un petit peu les foules et les investisseurs sur le Nasdaq. C'est la Fed, c'est le FOMC. Donc là, aujourd'hui, on est tous en attente. On retient notre souffle. On attend le discours de Mr. Powell à 19h30. Mais surtout, on attend également avant, ce qui risque, à mon avis, en principe, tel qu'on a l'air de tous l'anticiper, d'être un non-événement. Mais on attend avant à 19h heure de Paris, la publication évidemment de la Fed. Alors je parle de ça sans mettre le calendrier à l'écran, on va mettre le calendrier comme ça apparaît directement et vous pouvez le lire à l'écran. Donc effectivement 19h, on va avoir la publication de la décision en fait qui va être prise qui est prise par la Fed et qui nous indiquera donc les futures baisses ou non des taux d'intérêt. En principe, encore une fois, je reviens dessus une dernière fois, mais probablement qu'on ne verra pas de baisse de taux d'intérêt durant ce FOMC. Normalement, c'est ce qui est attendu. Maintenant, on peut avoir une surprise, donc on verra bien. On verra bien à 19h. Évidemment, on va avoir, au-delà de la décision pour cette date du mois de mars 2025, on va avoir une nouvelle projection pour les trimestres à venir, les mois et trimestres à venir, mais surtout à 19h30, une demi-heure plus tard, donc là on est en heure de Paris, on va avoir le discours de Mr. Jerome Powell qui va du coup expliquer en fait les décisions prises par la Fed, expliquer un petit peu, donner la vision de la Fed sur le contexte actuel, sur l'état de l'économie américaine. État de l'économie américaine dans un contexte où Donald Trump a pris les rênes, a pris le pouvoir depuis maintenant un peu plus d'un mois, et contexte dans lequel il est en train de mener une guerre commerciale qui est clairement pricée par les marchés. Donc on le voit partout, évidemment. Nous au quotidien on parle du Nasdaq, mais il faut quand même avoir en tête, ça, ici là, si vous voyez ma souris, le comment dire, DXY, le dollar en fait, l'indice du dollar. Si on regarde l'euro-dollar, voilà, on est à 1,09€ par dollar en ce moment. Le pump a été plutôt énorme sur l'euro-dollar, donc l'euro qui se renforce très fortement par rapport au dollar. Le Nasdaq, on en parle au quotidien, mais il a quand même pris environ, donc là on a fait un petit rebond depuis la baisse de la semaine dernière, mais on a fait un mouvement d'environ moins 14% quand même sur le Nasdaq depuis quelques semaines, depuis 4 semaines. Donc hyper important, moins 14% sur l'indice, c'est énorme. Toutes les valeurs, tous les stocks américains, les Nvidia, Tesla, Broadcom, Google, Netflix, Amazon, Meta, Intel, toutes ces valeurs-là, clairement, ont toutes pris un gros dump. On a clairement dévissé sur ces valeurs-là, sans rentrer dans le détail, mais je me suis amusé à regarder un petit peu Tesla hier. Tesla a fait moins 50% depuis le début d'année. Moins 50% sur Tesla, c'est énorme. La crypto, Bitcoin a fait moins 30% pour ainsi dire par rapport à son plus haut au moment de l'investiture de Trump, où on a dû écrire un plus haut à 109 000. On est maintenant à 83 000 et on a été visiter des niveaux inférieurs. Tout comme
tout comme pour le Nasdaq d'ailleurs. À l'inverse, hein, les valeurs refuges, type là ici on retrouve le gold, donc là l'or qui a dépassé les 3000 dollars et donc voilà, on voit très bien que on est dans un contexte, hein, pour le rappeler, où tous les investisseurs, les traders, ont tendance à faire du risk-off, à dérisquer, c'est-à-dire à sortir des assets à risque, à sortir du Nasdaq, à sortir des actions de la tech américaine, à sortir des crypto-monnaies, pour aller vers des valeurs nettement plus refuges, pour aller vers des valeurs type l'or, type d'autres valeurs qui sont nettement moins à risque. Également, ce qu'on peut noter, qui est plutôt stabilisé depuis un petit moment, et là on devrait voir potentiellement un mouvement ou pas, hein, selon qu'on est sur un non-événement ou pas, tout à l'heure au FOMC, mais on a les taux à 10 ans américains qui se sont stabilisés, là on est à 4,28. On les a eu à un moment aux alentours des 4,60 ou 4,80 si ma mémoire est bonne, de mémoire 4,60, et ils se sont ils se sont un petit peu détendus. On est arrivé à se stabiliser à ces valeurs aux alentours des 4,30 sur le 10 ans américain. Si on n'a pas de baisse des taux annoncée par la Fed tout à l'heure, valeur qui devrait rester encore une fois stabilisée aux alentours des 4,30. Ok, donc le calendrier, on va pas revenir dessus. La Fed, le FOMC de tout à l'heure en milieu de séance, donc à 19h pour nous, heure de Paris. Et surtout, ce qui va être à suivre, hein, après la publication, le discours de Jerome Powell, qui va se vouloir rassurant ou non, qui va commenter la situation et là en fait, vraiment, chaque mot aura son importance. Il va falloir les décrypter, ces mots-là, pour comprendre un petit peu de quelle manière est envisagée la suite par la Fed et quelle direction on peut espérer prendre, quelle direction on risque de prendre, aussi bien sur les actions américaines, les indices, et même effectivement la monnaie américaine, donc le dollar. C'est hyper important pour nous de comprendre ça. On n'anticipe pas, hein. Moi pour ma part, pour être franc avec vous, il est évident, je déteste ces moments-là sur les marchés, donc moi pour ma part, là à 14h30, ouverture du marché américain, on va en parler après. On risque d'avoir encore une fois, là tout le début de semaine nous a présenté des opportunités. Il est possible qu'on en ait encore à l'ouverture à 14h30, même si l'inverse est possible également, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se retrouver sur un marché qui va être particulièrement attentiste de la news en fait, hein, donc de l'événement du FOMC. Maintenant, je pense que si c'est en fait, je ne vais rien anticiper. C'est l'action du prix qui dictera que je vais trader ou pas. Si le price action m'indique que on prend du mouvement, on va vers des niveaux, on se crée des portes d'entrée, je prendrai des trades. Voilà. Ça va être à l'ouverture entre 14h30 et 15h30. Par contre, pour ma part, écoutez, je m'accorde ma soirée. Autant je vais regarder être vraiment, spectateur, hein, de ces décisions de la Fed et de ces publications. Mais durant ces phases-là, pour le coup, je préfère rester en dehors du marché, tout simplement, et ne pas prendre de trade sur la deuxième partie de séance un jour de Fed. Ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir pas mal de volatilité, on peut avoir pas mal de signaux contraires finalement, et donc c'est un peu risqué. Donc pour ma part, je vais rester en dehors et j'attendrai tout simplement la séance de demain pour re-rentrer à nouveau sur le Nasdaq. Séance de demain et après-demain qui risque de s'annoncer pour le coup captivante à nouveau. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé du gros narratif, de ce qui est attendu du calendrier, passons tout simplement à la lecture graphique. C'est tout ce qu'on aime et regardons un petit peu ce que nous a fait le Nasdaq hier. Alors,
je vous propose qu'on passe directement sur un graphe 1 heure. On va commencer par le graphe 1 heure. Alors, excusez-moi, hein, sapin de Noël, encore une fois. Par contre, bah, vous le savez, hein, moi maintenant là, j'ai tendance à faire du scalping. Pourquoi? Parce que c'est le momentum qui veut ça. Hein. On est sur un Nasdaq, on l'a à l'écran, là en 1 heure, ça crève les yeux. On est sur un Nasdaq qui évolue dans un canal, qui fait du latéral. J'en parle depuis maintenant le début de la semaine. Pardon, le début de la semaine. J'en parle depuis le début de la semaine dernière. Donc on a fait un dip début de semaine dernière. Depuis, on évolue dans un canal. Ça crève les yeux. Donc c'est top. Hein. En scalping, je le poste tous les jours sur le groupe Facebook. Je fais des gains. Je passe pas mal de trades et je fais des gains qui sont très bien en fait. Hein. Je fais tout à fait, mais je remplis mes objectifs en moyenne tous les jours, c'est-à-dire faire plus de 2% d'augmentation de mon capital. Donc c'est parfait pour ma part. Maintenant, ça implique quoi? Ça implique évidemment d'avoir pas mal de niveaux à l'écran. Hein. C'est le principe du scalping. Donc bah, évidemment, sapin de Noël, là c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Vous voyez que là, je vais tirer en 4 heures un Fibo sur le mouvement qui va du bas de mon canal. Donc le bas de mon canal, pour rappel, c'est mon Fair Value Gap Daily. On a un gros Fair Value Gap Daily qui supporte le prix. La borne haute de ce Fair Value Gap Daily correspond ici au 61,8% weekly Fibo. Donc pour le coup, là c'est un gros support. Pour le moment, il n'y a rien qui le remet en cause. Ce support-là, il est là, il tient, il supporte le prix et comment dire, il est absolument pas remis en question pour le moment par les traders. Donc voilà, donc ce support-là, on est venu le taper à 2 reprises. Quand on est venu de taper la dernière fois, et c'était jeudi dernier, on a écrit un mouvement de hausse en 4 heures qui du coup a pris un plus haut lundi dernier. Hein. Donc là d'ailleurs on a notre Monday High, Previous Monday High. Et en fait on a retracé ce mouvement-là. Alors je vais enlever certains niveaux Fibo pour éviter de trop polluer mon graphe. Et en retraçant ce mouvement-là, pourquoi je vous le mets à l'écran? C'est hyper important. En fait hier on a fait un dump ici. On a fait une baisse d'environ 1,40% qui est venu s'arrêter, le prix a été supporté par quoi? Par le niveau 61,8% du retracement de ce mouvement-là. Ok? Donc hyper important ce niveau-là. Hyper important, là il tient le prix. Il tient le prix, c'est super important. Le niveau suivant sur le même retracement, 78,6, on le garde à l'esprit, il est là. Ok? On n'a pas été le visiter hier. Hier on a écrit un plus bas. Alors, on va en parler, mais on va en parler. En fait, hier, on a écrit là, ici, j'ai mis le PDL, donc Previous Day Low. Ce plus bas, cette mèche-là, le prix est fortement absorbé. Dès qu'on est en dessous de ce niveau-là, on voit qu'on a un prix qui se fait absorber. On n'a que de la mèche, on n'a pas de corps. Et donc, on a écrit ce plus bas. Donc là, ça peut être... attention au bear trap, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a clairement la possibilité de venir faire un petit bear trap à ce niveau-là. Pour ma part, je l'attends de pied ferme. Ce serait rigolo quoi. Si le price action pouvait venir m'ouvrir ce type de porte cet après-midi, il y a une entrée quoi. Il y a une entrée, on va le regarder. En tout cas, il y a un niveau à surveiller ici. On en a un autre, on a un niveau de liquidité en dessous là qui supporte le prix à maintes reprises juste en dessous. Et puis ensuite, on a le 78,6 qui a tendance, qui a déjà réagi par le passé, mais ce niveau-là qui va être à surveiller parce que là, c'est pareil. Si on n'a pas rebondi au PDL ou à ce niveau-là, évidemment que là, le 78,6 risque de nous servir de rebond. On va aller mettre une mèche un peu plus bas, vous connaissez la musique, on va prendre de la liquidité, on va piéger absolument tous ceux qui sont longues, et puis une fois qu'on aura repris toute cette liquidité, certainement revenir réintégrer notre canal. Bref, on en parle dans 2 minutes. Donc voilà, le Fibo ici, qui m'a indiqué mon 61,8 hier et qui a supporté le prix. Si on regarde
un petit peu plus en détail. Donc on va passer du coup cette fois en 15 minutes. Donc là, si on regarde en 15 minutes ce que nous a fait le prix hier, donc on est sur exactement le même graphe qu'il y a 2 minutes, enfin le même graphe, on a les mêmes niveaux à l'écran, simplement en 15 minutes. Je ne vais pas m'intéresser particulièrement à toute cette partie qui est là. Donc cette partie-là, c'est vraiment la session APAC de cette nuit et on ne s'y intéresse pas dans un premier temps. Par contre, on va quand même s'intéresser à cette partie-là. Cette partie-là, c'est de la session, alors 21h c'est là, donc j'ai été un petit peu loin, on le refait. Hop, on va s'intéresser notamment à cette partie-là. Et là, cette partie-là, et ben en fait, là on voit bien qu'on est sur une énorme contracture du prix, un petit peu orienté, après un gros dump. Bon, on a un bear flag en fait. J'essaie de vous parler de vous expliquer que là à l'écran, on peut lire un bear flag, un drapeau baissier. Ok, là une suite, une suite. Donc là on a un gros canal qui se dessine. Canal qui pourrait nous indiquer donc là en fait bah voilà, canal, bear flag et hop, résolution en partant au sud. Alors pour le moment c'est pas ce qu'on a à l'écran. La session new-yorkaise a clôturé à 21h hier ici, peut-être fort heureusement, et donc voilà, on a eu en session APAC, on continue entre guillemets de latéraliser. Tout ce qu'il y a de plus normal et classique. Hier, le prix à l'ouverture de la session, donc ici, voilà, ouverture de la session hier, nous a fait un énorme dump. On est descendu au sud, on a fait moins 1,30% d'un coup. Et puis ensuite, conso, pendant pendant des heures en fait. Avec évidemment quelques pièges. Là, on a une mèche au sud, là on en a une au nord. Celle au nord pour le coup, elle m'a régalé pour ma part, parce que j'ai réussi à prendre un beau trade que j'ai dû prendre environ par là pour sortir ici. Là pour le coup j'ai réussi à en tenir un... Je suis parti d'un scalp, j'ai fait quelques scalps, et puis j'ai réussi à tenir un beau trade ici, là en partant d'en bas, en me disant bon, on va forcément, on n'arrête pas de le taper, donc évidemment on va certainement revenir au niveau 50% de mon fair value gap ici. On évolue, on a oublié d'en parler, mais on évolue dans le fair value gap, le petit fair value gap 4 heures qui était au sud hier de mes fair value gap, voilà, de ceux dans lesquels on évoluait au nord. Donc là, je me suis dit à minima, on va revenir visiter le 50% qui est là. Maintenant, j'avais également en tête le 50% Fibo qui était un tout petit peu au-dessus, et puis surtout on avait, là on le voit pas mais sur mes autres graphes, je prends également les points pivots, donc pour le coup sur les points pivots on avait le S1 qui était un petit peu qui était exactement à ce niveau là. Je me suis dit bon, on va essayer de tenir, le prix risque de nous emmener à peu près jusqu'au point pivot, jusqu'au S1, et je suis sorti un tout petit peu avant, donc très beau trade. Là il y avait un scalp que j'ai transformé un petit peu en day trading, là, puisque j'ai dû le maintenir au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, et du coup qui m'a permis de faire une très belle deuxième partie de séance. Donc voilà, donc en tout cas, pour revenir à là, la veille, on avait parlé de quoi? On avait parlé du bull trap qui était ici. Donc, la veille, on a été prendre de la liquidité au nord. Je vous explique depuis lundi qu'on évolue dans un canal, qu'on va aller prendre de la liquidité au nord, puis on ira prendre de la liquidité au sud. Et on ira prendre de la liquidité au nord et au sud. Donc, il était absolument prévisible, là pour le coup. On avait le prix qui était retenu dans mes fair value gap au nord. Évidemment, on a fait quoi hier? On a été visité, en plus on avait un fair value gap 4 heures en dessous qui n'avait pas été visité, qui appelait le prix, on savait très bien que là le prix allait être aimanté. On est venu visiter mon fair value gap au sud. Donc voilà, on est venu prendre de la liquidité au sud. On est venu prendre quoi? Ici, mon 61,8% Fibo au sud, donc ça hyper important de l'avoir en tête. Le prix a été retenu par ce niveau 61,8. Il évolue sur la borne basse du fair value gap, il se replie
Donc là, on a écrit un bear flag parce que le prix fait quoi? Il évolue entre mon 61,8 et le niveau 50% de mon fair value gap. Ok? Donc là, on replie à chaque fois qu'on vient travailler le 50% de mon fair value gap. On a écrit ici le trade que j'ai pris, le fameux bull flag, hein, évidemment. Mais voilà, important, il est de garder en tête que le 50% de la borne médiane de mon fair value gap travaille, réagit et le prix il prend un repli. Et également, là ce qu'on voit, hein, donc suite à mon bull flag qu'on a eu ici, on voit bien qu'on a le niveau 50% Fibo, donc qui est associé au 61,8, hein, qui est là, hein, le niveau de ce mouvement-là en fait, hein, qui travaille également, qui sert de résistance également. Donc voilà, ça va être les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Ok, on garde en tête également, là on est en 15 minutes, on peut repasser en 1 heure, prendre un petit peu plus de hauteur, mais on garde en tête ce niveau-là, qui est mon previous day low. Donc là ici, la mèche qu'on a indiquée ici, là qu'on est venu écrire ici, voilà, ça forme mon previous day low. Ça on le garde en tête. Pourquoi? Parce que il est possible, alors encore une fois, pour ma part, je vais être très prudent et ne trader que l'ouverture, mais on a quand même écrit un bear flag, il n'a pas été résolu. Est-ce qu'on va le résoudre ou pas? Parce que là, on a quand même un gros événement et tout va dépendre de cet événement. Est-ce qu'on va résoudre ce bear flag et venir au sud violemment? C'est pas sûr. Autant si ça avait dû être fait durant la séance, ça m'aurait pas étonné. Autant là, on passe à la séance d'après. En plus, on va être en attente du FOMC. Donc, c'est quand même pas certain qu'on fasse ça. Par contre, si le prix contracte, mais vient prendre des points de liquidité, parce que évidemment, on va peut-être avoir des mouvements institutionnels qui vont nous pousser le prix parce qu'ils vont avoir de l'intérêt à créer de la volatilité tout simplement, et donc qui vont nous pousser le prix pour créer des portes d'entrée. Si on pousse le prix sur mon previous day low, qu'on pousse un tout petit peu parce qu'évidemment on voit bien qu'on a un autre niveau de liquidité, bon, bah là ça va être des niveaux de prix à surveiller. On peut y prendre des rebonds. Ok, est-ce qu'on va y prendre des rebonds? On surveille ces prix, hein. On peut prendre des rebonds, des replis, pardon. Donc on surveille ces niveaux de prix. Si le price action arrive quand même comment dire, avant le FOMC, à nous faire du mouvement, à venir prendre de la liquidité comme ça, bah on surveille. Est-ce qu'on va y prendre un rebond, revenir directement au nord, ou est-ce que, au contraire, on va y prendre des petits rebonds éphémères, retracer les petits mouvements, et puis venir prendre la vraie liquidité qui va être là au niveau du 78,6, pour là, ensuite, prendre un vrai rebond, et là peut-être réintégrer le fair value gap dans lequel on est, et peut-être donc tout simplement réintégrer, reprise de liquide, et puis voilà, et ensuite on évolue dans le fair value gap avant de prendre la vraie direction suite au FOMC. Bah voilà, ça c'est tout à fait l'action du prix qu'on peut s'attendre à voir cet après-midi. Alors là, on vient de parler de venir prendre la liquidité au sud au niveau de mon previous day low. Maintenant, on peut tout à fait faire l'inverse. Mais encore une fois, peu importe, on n'anticipe pas, on ne sait pas où va le prix. Si on fait l'inverse, on anticipe simplement que l'action du prix va nous créer des portes d'entrée ou de sortie d'ailleurs. Mais voilà, il est important d'avoir en tête que l'action du prix va permettre à certains de rentrer. On rentre dans la tête des institutionnels et vraiment, on sait que si on vient visiter ce type de niveau, si l'action du prix est capable de venir visiter ce type de niveau, et ben peut-être que ça va être un bon niveau selon l'heure qu'il est, le temps qu'il nous reste avant le FOMC, pour les institutionnels de se dire, bah là, ici, on rentre longue et on vise de réintégrer le canal. Ok ? Maintenant, si à l'inverse, on vient travailler des niveaux au nord, hein, donc si on vient là prendre mes bornes basses de mes fair value gap au nord, on a les bornes basses, on a le previous Monday low, et ben là peut-être que, encore une fois, si ça c'est une demi-heure après l'ouverture, on va avoir quoi? On va avoir plein de signaux qui convergent, on va avoir ici ma SMA,
mes EMA en 1 heure. Si on est venu travailler, que l'action du prix est venue travailler ce type de niveau, ça veut dire que c'est un signal, c'est une entrée potentielle à la vente pour des institutionnels pour potentiellement revenir visiter le canal dans lequel on est avant le FOMC. Ok, donc comme d'habitude, on surveille ces niveaux. L'action du prix va nous indiquer quoi faire en fait. On rentre pas n'importe où, on attend d'être sur des niveaux clés comme ça, des portes qui se sont ouvertes par l'action du prix pour que des institutionnels puissent se permettre de rentrer plus ou moins massivement. Je ne m'attends pas à des mouvements de fou avant le FOMC. On ne va pas rentrer massivement avant le FOMC. Je ne m'attends pas à du moins 3% ou du plus 3% avant le FOMC. Là, clairement, c'est pas le cas. On reste quand même sur, je pense, une contracture du prix. C'est ce qu'on observe depuis un petit moment. Mais on peut tout à fait avoir des mouvements sympas à capter. Donc voilà, donc ça va être à surveiller. Si on regarde, dernier point, mais si on regarde un petit peu en détail, là ici, en 15 minutes hier, on a oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est quand même important d'avoir en tête ici ce qu'il s'est produit, voilà. Mon bear flag. Donc là, ici, on a un beau mouvement, ok ? Personne ne le remet en question. Le mouvement, ici, là, on a une énorme imbalance, il faut l'avoir en tête. Donc là, cette imbalance-là, gros mouvement, personne ne remet en question ce mouvement-là. Donc cette imbalance-là, on ne la remet pas en question, ok ? Par contre, une fois qu'on arrive à ces niveaux de prix, donc en dessous de mon 61,8, là, ici, il est impossible d'avoir un corps. Ok, le prix, les vendeurs comptent. Donc là, ici, on a du vendeur. On a toute la force est à la vente. On continue de vendre. Ici, on ne met plus un corps. On n'a que des mèches. Pourquoi ? Parce que les vendeurs se font absorber par les acheteurs. Donc là, il est important d'avoir en tête que sous le 61,8, on a énormément d'acheteurs à ce niveau-là. Idem ici. Voilà. Là, ici, au-dessus des 50% de mon fair value gap, dans ce momentum-là, après avoir eu cette forte baisse, on a énormément de vendeurs. Le niveau est défendu. Donc, on est en train d'écrire mon bear flag. Et mon bear flag, si, à force de visiter ces niveaux, et si on constate, là, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est pour ça qu'il peut ne pas tenir à la séance d'après. Mais si on constate que là, on continue de voir le prix se faire absorber aux 50% par les vendeurs en fait, donc que tous les acheteurs se font absorber par les vendeurs à ce niveau de prix là, ça veut dire qu'arrivé un moment, on risque d'avoir une cassure de mon bear flag et de venir violemment visiter le sud. Donc on garde en tête ça, c'est vraiment, encore une fois, la psychologie des intervenants de marché qu'on retrouve à l'écran, qu'il faut comprendre, qu'il faut décrypter. Et c'est passionnant tout simplement, donc on garde tout ça en tête et on trade en fonction cet après-midi. Écoutez, je pense que pour la partie, on l'a fait un peu de manière décousue, mais je vous ai expliqué un petit peu de quelle manière on peut rentrer, notamment en scalping. Cet après-midi là, à part du scalping avant le FOMC, je ne vois pas trop quoi faire en trading. Là, c'est quand même pas le moment de prendre des trades qui durent 5 heures, encore moins des swings, parce que là, on a quand même, pour être franc, on n'a aucune idée d'où partira le prix après FOMC. Donc là, ça peut tout à fait, on peut avoir une résolution. Le canal dans lequel on évolue depuis maintenant 2 semaines. Donc si on regarde là en 4 heures pour reprendre un petit peu de hauteur, depuis 2 semaines, voilà, on évolue dans ce canal-là, on en parle constamment. On a le prix actuellement qui est là, voilà, on a un prix qui est à 19 480, qui est le prix d'il y a 2 semaines. Globalement, on n'a fait qu'évoluer dans ce niveau de prix. On a été un peu au nord, on a été un peu au sud, on est revenu au nord, on vient un peu au sud. Est-ce qu'on reviendra un petit peu plus au sud? Pourquoi pas? Mais en tout cas, le prix, finalement, il latéralise complètement depuis 2 semaines. Pour être franc avec vous, on verra, mais il est quand même possible que là, après FOMC, et donc à partir de tout à l'heure, deuxième partie de séance, mais même demain, après-demain, les semaines qui viennent, il est possible qu'on sorte de cette latéralisation. Donc il est tout à fait possible qu'on prenne une vraie direction et qu'on reparte au nord, revenir récupérer par exemple
SMA 4 heures, ou alors au contraire qu'on parte au sud et que là on vienne travailler mon fair value gap daily qui pour le moment n'a pas été remis en question. On peut venir le travailler pour de vrai, pourquoi pas le casser, et puis après on en parlera quand on en sera là, mais on a le 78,6 weekly qui nous attend plus bas. Donc voilà, c'est la Fed là qui va nous donner la direction, c'est ça qu'on attend, on va voir ce qui est annoncé, et puis on n'anticipe pas particulièrement, on trade tout simplement, et là en première partie de séance de mercredi, là pour moi c'est quand même du scalping qui est à prendre, il faut pas, on peut pas trop se permettre, moi pour ma part pour le coup il est hors de question de ne pas être sorti avant 19h en fait, avant la publication. Donc voilà, écoutez, soyez bien prudents, tradez bien et passez une très bonne journée. Et puis on se retrouve demain matin pour débriefer de ce qui a été dit par la Fed, de la direction qu'on prend sur le Nasdaq, qui, je l'espère, sera devenue un peu plus claire. Peu importe la direction, moi tout me va, mais si on peut avoir une direction qui semble un peu plus claire, ce serait bien. Si l'event est un non-event, on en parlera, on verra comment continuer comme ça. Ce serait pas un problème non plus, parce que pour le coup, ça veut dire qu'on continue à scalper, qu'il y a des mouvements à prendre intraday, et honnêtement, on se régale, c'est pas un problème. Donc voilà, on verra tout ça demain. Très bonne journée à tous, soyez prudents, et à demain.